Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc au droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un sénateur tchèque s'est permis de faire la morale au ministre des Affaires étrangères, à la ministre des Affaires étrangères sénégalaise, Madame Aïssata Sall, comme si la Tchécoslovaquie était un pays important. Franchement, la Tchécoslovaquie peut donner des leçons à un pays africain. La Tchécoslovaquie a quoi comme technologie? La Tchécoslovaquie peut nous apporter quoi en matière de démocratie, en matière de médecine, de sciences et autres. Nous, aujourd'hui, nous voulons le développement. Ce qui est important pour nous, c'est le développement. Et le développement, nous avons des partenaires. Il y a des pays qui aujourd'hui peuvent financer plutôt dans le domaine du développement en Afrique. Il n'y a pas la Tchécoslovaquie. Même les pays européens, ils ne peuvent plus rien faire. Vous avez vu les DTS, droits de tirage spéciaux, c'est depuis 2015. 2015 à maintenant, là, 30 milliards. 33 milliards, 30 ou 33 milliards de dollars qu'ils n'ont jamais pu donner aux Africains. Parce que les Européens sont malheureux. Et surtout la Tchécoslovaquie. Vous savez pourquoi les Tchèques là sont rentrés dans l'Union européenne? Parce que quand vous rentrez dans l'Union européenne, il y a une petite enveloppe qu'on vous donne pour réajuster un peu vos économies, vos institutions, ainsi de suite. C'est ça qui a poussé tous ces pays-là à courir. Et ces pays-là, ce sont ces pays-là qui ont appauvri l'ex-URSS, qui ont fait couler l'ex-URSS en économie, et c'est ce qui a fait que l'ex-URSS puisse être disloqué. C'est un problème économique. Ce n'est pas un problème militaire ou technologique, c'est un problème économique. Parce que l'ex-URSS avait à sa charge des pays comme la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie et autres. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, c'est des pays qui dépendaient de la Russie en matière de pétrole. Vous savez que les dettes de l'ex-URSS, là, toutes ces dettes ont été payées par la Russie. Aucun pays de l'ex-URSS n'a dépensé un seul centime. Que ce soit la Pologne, que ce soit la Hongrie, que ce soit la Tchécoslovaquie, que ce soit la Roumanie et autres. Tous ces pays-là, les dettes qu'ils avaient avant 1991, lors de la dislocation de l'ex-URSS, toutes ces dettes-là ont été payées par la Russie.
Et la Russie a liquidé toutes ses dettes. Donc la Tchécoslovaquie, ce n'est pas un pays qui peut nous donner de leçons. Ça, c'est la première des choses. Surtout pas un piètre sénateur qui vient, qui veut raconter sa vie à notre ministre des Affaires étrangères, que l'on la déteste ou pas. Et ça, c'est un problème chez nous, les Africains. C'est-à-dire que on est les premiers à dire que non, il faut que les Européens enlèvent leurs mains dans notre politique. Même Ousmane Sonko l'a dit, que la France enlève son pied, son genou sur notre cou. Et c'est le premier à aller en France pour demander à la France d'intervenir. Aller à la Cour pénale internationale pour demander à ce qu'il puisse intervenir. Vous voyez, ça dit que nous, on a le chic de toujours faire une chose et le contraire en même temps. Et on se plaint qu'il y a l'ingérence dans nos affaires. Oh non, eux, ils s'ingèrent dans nos affaires. Pourquoi ils s'ingèrent? Mais c'est nous-mêmes qui demandons. Vous trouvez des Africains qui se réjouissent parce qu'un pauvre sénateur, un vaurien de sénateur tchèque, en train de salir la ministre sénégalaise des Affaires étrangères. Et ça, je trouve ça quand même scandaleux. Je trouve ça scandaleux. C'est les mêmes qui vont encore dire non, il ne faut pas que l'Europe vienne chez nous. Il ne faut pas qu'ils interviennent. Il ne faut pas qu'ils s'occupent de nos problèmes. Il ne faut pas qu'ils qu'ils partent avec leur monnaie CFA. Non. Puisque vous les aimez tellement. Ce qu'ils sont en train de faire. Vous trouvez qu'ils sont bons seulement quand ils dénigrent vos opposants. Les gens que vous n'aimez pas. Là, vous trouvez que c'est bon. C'est comme j'ai trouvé beaucoup d'Africains se réjouir sur le dossier des biens mal acquis. Parce que l'argent a été volé, soi-disant, en Afrique. Oui, nous savons qu'il y a eu des abus, que nos leaders ont abusé, que leurs enfants ont abusé. Mais ce n'est pas une raison pour que ce soit à la France de les juger, à la France de prendre les biens qui leur appartiennent, qu'ils auraient volés en Afrique. Ça n'a aucun sens. Les gens acclament ça. Ils acclament. Il y a un problème. C'est grave. Vous voyez, déjà, ce sénateur-là n'a pas le droit de parler de la sorte à notre ministre des Affaires étrangères. Je suis congolais, hein, je le rappelle. Mais en tant qu'Africain, en tant que panafricaniste, je dis qu'il n'a aucun droit de s'adresser de la sorte à notre ministre des Affaires étrangères. C'est un manque de respect total. Et un type comme ça, je pense que s'il met pied au Sénégal, le gouvernement ne devrait pas le recevoir. Ça, c'est point. La première des choses. La deuxième des choses, c'est que, comme je disais tantôt, nous, Africains, nous ne devons pas nous réjouir lorsque quelqu'un insulte nos leaders. Même s'ils sont mauvais. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont soutenu la position des Occidentaux contre Mugabe. Aujourd'hui, on se rend compte que Mugabe, c'est lui qui a fait que Nelson Mandela puisse sortir de prison. L'ANC là fonctionnait à cause de Mugabe. C'est Mugabe qui formait, qui s'occupait de leur formation, leur armement, ainsi de suite. Mugabe a eu le courage de prendre les terres que les Anglais, les colonisateurs avaient pris, arraché à des populations, et il a pris, il a remis ça à la population zimbabwéenne. Donc, vous voyez, on n'a pas encore vu ce genre de choses-là dans nos pays. Et c'est comme ça que nous avons. Et les gens ont critiqué, mais aujourd'hui on se rend compte que, mais voilà, ça c'était des grands leaders. Il y en a peu comme ça. Juste parce que vous suivez trop ces chaînes. Moi, je regarde aussi RFI, France 24 et autres. Je regarde pour voir ce qu'eux ils disent de nous. Et puis, vous apportez maintenant la vérité. Autant que je peux. Vous voyez, ça c'est un autre problème. Nous devons apprendre à régler le linge sale. Se règle en famille. On ne peut pas vouloir une chose et le contraire de cette même chose. On veut avoir notre souveraineté et ce sont encore on voit même des journalistes font asseoir nos dirigeants, ils ont croisé les pieds et puis les insultent, les dénigrent, posent des questions comme s'ils avaient affaire à leurs enfants. Moi, je ne tolère pas ça. Même Alassane Ouattara, même si c'est Bazoum, que ce soit Ombalo, quand il y a des étrangers qui les agressent, qui les attaquent, qui les ridiculisent, je m'y opposerai toujours. Voilà.
tant pis pour ce que les autres peuvent penser. Mais non, il y a un autre problème. C'est là où c'est concernant Madame Aïssata Tall Sall. C'est la ministre des Affaires étrangères devrait apprendre. Vraiment, il faut que nos leaders puissent comprendre que nous ne pouvons pas continuer à courir toujours après les autres, leur demander de l'aide. C'est-à-dire que c'est incroyable. Le Sénégal est une puissance en matière de gaz maintenant. On a découvert tellement de gaz au Sénégal que le Sénégal est parmi les 10 premiers puissants producteurs de... va être les 10 premiers producteurs de gaz en Afrique. Donc le Sénégal, ce n'est plus un pays qui, comme ça, c'est un pays qui compte. Mais pourquoi Madame Aïssata Sall va se rendre en Europe pour aller quémander, flatter de l'argent? L'Europe, là, est endettée. L'économie allemande, là, elle est bousillée par les Américains eux-mêmes. Elle est bousillée, détruite. Et c'est pas évident qu'elle se relève encore. La France est endettée à hauteur de 3 000 milliards. Alors que le continent africain n'est endetté qu'à hauteur de 800 millions. Non, plutôt 800 milliards. Mais il n'y a pas photo. Comment se fait-il que nous, on continue à aller quémander? Vous partez demander à la France, vous partez ici, vous partez des pays comme la Tchécoslovaquie, là. Ils vivent des subventions de l'Union européenne. Vous partez leur demander des aides. Et arrêtez avec ça. C'est ça le problème que je reproche à nos dirigeants. Et c'est normal que un vaurien comme ça de sénateur puisse vous humilier. Vous avez déjà vu nos sénateurs parler à Emmanuel Macron ou parler à Anthony Blinken? Vous avez déjà vu ça? Non. Mais pourquoi nous, vous allez vous asseoir devant des petits députés, sénateurs, parce que, bon, ce sont des sénateurs européens, parce qu'on est en Europe. Si vous avez envie de voyager, mais allez en Afrique. L'Afrique, c'est grand, 30 millions de kilomètres carrés. Allez-y en Afrique, baladez-vous, faites ce que vous voulez. Donc, j'espère que maintenant, la ministre des Affaires étrangères a compris. Elle est juriste. J'espère qu'elle comprend maintenant que il faut arrêter d'être quémandeur à vie. Vous avez l'argent, c'est en Afrique. Les Européens, eux, ils disent que sans l'Afrique, là, nous sommes rien. L'Afrique, c'est notre avenir. Mais vous courez encore vers eux. Quand vous courez vers eux, vous savez ce qui va se passer? C'est que eux, ils vont encore prendre ce qu'on vient de découvrir, le pétrole et le gaz, là. Ils vont prendre ça et puis continuer encore à vous appauvrir. Aussi simple que ça. Donc, arrêtez avec cet esprit de mendicité, hein, de quémandeur. Vous passez votre temps à voyager pour qu'on vous donne quelques millions, Regardez, quand ils sont allés à Paris, on négocie. Bon, on va les droits de tirage. Une promesse, hein. On n'a pas. Macky Sall n'est pas revenu avec l'argent. C'est une promesse. 2 milliards 500 millions. En échange, n'utilisez pas votre pétrole, n'utilisez pas votre gaz. Donc, le pétrole et le gaz sénégalais, là, ça coûte 2 milliards. Mais attendez, arrêtez d'être des pauvres flatteurs. Macky Sall, ça fait pas longtemps qu'il était en Russie. Poutine leur a dit, toi, tu étais venu ici là pour demander le blé, non? J'ai donné le blé, non? Vous avez reçu ça? Les Européens ont tout pris. On a donné à l'Afrique 3% seulement. L'Europe a pris 40%. Alors que c'est Macky Sall qui est allé quémander. Mais il faut arrêter maintenant. Vous pouvez avoir des relations bilatérales avec des gens sérieux. Le Mali a équipé son armée. Le Mali est sous embargo. Mais il a équipé son armée sans avoir l'aide d'un pays européen. Les armes que vous voyez là, les avions de combat, les hélicoptères, les MiG et autres, le Mali a acheté avec son argent les matières premières là. Mais le Mali n'est pas plus riche que le Sénégal. Le Mali n'est pas plus riche que tous les pays africains. Le Mali, c'est un pays africain comme tous les autres. Donc, c'est un problème de gestion.
Si vous voulez qu'on vous respecte, vous devrez vous faire respecter. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.